Alors bonjour, je m'appelle Augustine Rouard. Je suis maman d'un petit garçon qui a été diagnostiqué TDAH et j'ai créé le collectif Je te vois mon amour. Alors il a été diagnostiqué très tôt parce qu'il a rencontré des problèmes à l'école, surtout au niveau de la section des moyens. J'avais un enfant qui ne voulait plus aller à l'école parce qu'il était puni, parce qu'il n'était pas compris et parce qu'il était très impulsif. Donc il faisait des choses qu'il ne comprenait pas et qu'il ne contrôlait pas. Quand on est dans le monde des enfants, on entend « Ah, celui-là, il est terrible !» « Oh là là !» Ou bien « Ah, il bouge dans tous les sens !» Et puis même, il a entendu des enfants lui dire « De toute façon, tu viens pas à mon anniversaire parce que tu fais trop de bêtises. » Moi, ça m'a brisé le cœur pour lui. Et puis bon, quand tu es maman et que tu vois ton enfant se décomposer, c'est un crève-cœur, quoi. J'étais voir une psychiatre et puis je lui ai parlé de ce qui se passait parce que je suis maman solo. Donc je me disais qu'il y avait un souci avec ça. Et puis je lui racontais ce qui se passait à l'école, quelles étaient ses actions. Et puis même à la maison, il faisait des choses que je ne comprenais pas et il bougeait tout le temps. Et je me souviens que la maîtresse m'avait dit un jour, on a l'impression que ce petit garçon, il fait ce qu'il veut à la maison et qu'il n'a aucun cadre. Alors que je suis assez cadrante. Mais, et en lui parlant de tous les accidents qu'il avait, parce que j'étais tout le temps en hyper-vigilance, elle m'a dit qu'il se pouvait qu'il soit TDAH. Mais moi, je ne connaissais pas du tout ce terme, donc j'ai fait des recherches et j'ai reconnu mon fils complètement. À partir de là, elle l'a vu quelques fois. Et puis pendant les séances, il faisait des galipettes, il sautait partout et il avait des pansements sur tout le corps. Et elle l'a regardé jouer et au bout d'un certain temps, elle m'a dit « Je n'ai aucun doute sur le diagnostic ». Et il avait seulement 4 ans. Aujourd'hui, mon fils a 6 ans, il est en fin CP et depuis 3 mois, il est sous médicaments. Et depuis quelques jours, il a été reconnu comme étant dans le champ du handicap. On a enfin reconnu que le TDAH était handicapant, pour mon fils en tout cas. Je ne pouvais plus rester silencieuse face à ça. Et je ne voulais plus être silencieuse. Je voulais que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des familles. Parce que les familles qui le vivent sont parfois en souffrance. Ce sont des familles qui doivent s'adapter tout le temps parce que le TDAH, il évolue, il ne reste pas le même. Et c'est une organisation. Et puis c'est beaucoup de souffrance pour les enfants parfois. Et même pour les parents, les enseignants sont aussi un peu démunis parce que le TDAH n'est pas toujours le même, il est différent selon les enfants. Et voilà, c'est ce que je voulais donner la parole un petit peu à toutes ces personnes, à tous ces enfants, à tous ces futurs adultes et puis aux adultes aujourd'hui qui sont TDAH et qui ont appris à vivre avec. J'ai envie de dire aux gens de se faire confiance. Faites-vous confiance. Si vous sentez que, de toute façon, on est tous singuliers, mais si vous vous sentez mal et que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus, allez voir des professionnels. Et si ces professionnels vous disent que c'est une lubie, que c'est un effet de mode, changez de professionnel. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je change. Parce que je me fais confiance. Mon fils est petit, mais je lui fais confiance parce que depuis qu'il est petit, je lui apprends à parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, même si je ne suis pas toujours d'accord. Mais faites-vous confiance. Et puis à tous les parents dont les enfants sont singuliers, et bien moi je vous envoie de l'amour.